Shalom les enfants de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'aime qu'on partage une exhortation ce matin de reconnaissance. La reconnaissance, c'est un geste louable, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour notre Seigneur, notre Créateur, Dieu. Dieu se plaît de la reconnaissance. Quand il te fait quelque chose, il faut que tu sois reconnaissant. Sans pour autant tarder, lisons un peu ce qui dit la Bible dans Hébreux chapitre 12, verset 28. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 28. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons donc notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur nous demande seulement, c'est lui rendre un culte. Notre reconnaissance doit s'exprimer en lui rendant un culte agréable. Le culte, c'est quoi? Le culte, c'est l'adoration. Le culte, c'est le louange. Le culte, c'est l'exalter. Puisque la Bible nous dit ici qu'en recevant le royaume inébranlable, c'est-à-dire quand nous avons accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous avons été acceptés dans son royaume, que personne ne peut pas le bouger, que les démons ne peuvent pas le bouger, que les esprits sataniques, démoniaques, sorcelleriques ne peuvent rien dans ce royaume-là. C'est un royaume inébranlable que nous avons reçu à travers Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous sommes protégés. Quand nous dormons aisément. Ce qui peut se passer, ce n'est pas notre affaire, puisque nous sommes dans un royaume inébranlable. Et quand nous prenons nos moyens de transport, nous n'avons rien à craindre, car les anges sont là. Nous n'avons rien à craindre, puisque nous sommes dans un royaume inébranlable. Le piège satanique, diabolique, il a mis pour que nous puissions faire des accidents. Nous passons sans aucun incident. Et en cela, nous devons être reconnaissants. Et quand bien même nous dormons, nous nous réveillons, c'est par sa bonté. Soyons reconnaissants. Et la reconnaissance, c'est lui rendre un culte agréable avec des sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, je donne un exemple dans la Bible. Cet exemple est illustré dans Luc chapitre 17, de 12e à 19e verset. C'est l'exemple des 10 lépreux. 10 lépreux qui ont entendu Jésus-Christ passer, ils ont commencé à crier: Jésus, aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous. Et Jésus s'est retourné, il dit: qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh, si tu peux nous guérir. Jésus a dit: allez vous montrer au sacrificateur, au souverain sacrificateur. Et les 10 lépreux ont pris le chemin vers la ville pour qu'ils aillent se montrer au sacrificateur. Tout au long de leur route, ils se sont sentis qu'ils sont guéris. La peau est purifiée. La peau est devenue comme la peau de bébé. Mais un seul qui était d'ailleurs un étranger samaritain, il a dit: non, je dois être reconnaissant. Il est retourné. Il s'est jeté aux pieds du Seigneur Jésus. Il a commencé à lui rendre un culte agréable, un culte de reconnaissance. Il a commencé à l'adorer, il a commencé à le glorifier. Il a commencé à l'exalter, et exalter son saint nom. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? N'était-il pas 10? 9, où est-ce qu'ils sont? Un seul est rentré, et en plus un étranger. Et il lui a dit: écoute ce qui est bon. Il dit: mets-toi debout, ta foi t'a sauvé. Il pouvait lui dire: ta foi t'a guéri. Mais il n'avait plus besoin de guérir puisqu'il était déjà guéri. Mais il lui a dit: ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, en plus de la guérison, il a obtenu encore la deuxième chose qui est très importante, le salut. Ta foi t'a sauvé. Le salut. Bien aimé, quand on est reconnaissant, on gagne un peu plus. Même ce que le Seigneur n'avait pas l'envie de te donner, il te donne. Tout simplement puisque tu manifestes un culte de reconnaissance envers lui. Et il te donne encore un autre, tel que ce lépreux a obtenu. Non seulement les 9 ont été guéris, on les a pris à arracher la guérison, mais ils n'ont pas obtenu le salut. Mais le seul qui est rentré a obtenu le salut. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes, bien sûr, dans la fête, quand nous sommes dans je peux dire l'aisance, quand nous sommes dans des difficultés, toutes circonstances qui peuvent nous arriver, il faut être reconnaissant au Seigneur. Quand on se réveille le matin, être reconnaissant. Quand on trouve à manger, être reconnaissant qu'il y a quelqu'un qui a fait. C'est puisque tu es dans obtenir le royaume inébranlable.
que tu as obtenu ça. Quand tu travailles là où tu travailles, tu es un cadre, Songolo. Être reconnaissant à Dieu et aux hommes qui ont contribué que tu sois là-bas. Quand tu obtiens l'argent, sachez déjà la chaîne qui a fait que tu as obtenu cet argent. Sois reconnaissant, bien-aimé. Et tu peux lire dans Nombre chapitre 10, verset 10. Le Seigneur nous a rappelé, Dieu nous a rappelé que dans vos jours de fête, dans vos jours de joie, soyez toujours reconnaissants. Pensez toujours au Seigneur en lui offrant des sacrifices, en sonnant des trompettes. Les trompettes, c'est-à-dire en louant le Seigneur. Quand tu es dans la joie, quand tu as obtenu ta maison, tu entres dans ta maison, tu dis, je ne savais pas que je devrais avoir cette maison. Je ne savais pas si je pouvais être dans ce bureau. Je ne savais pas. Et tu es dans la joie, tu es dans la nouvelle ligne, telle que la Bible le dit. Rendez gloire au Seigneur. Un culte de piété, un culte d'adoration, en reconnaissance de ce que le Seigneur t'a fait. Je termine par vous dire que la reconnaissance, bien-aimé, a beaucoup de vertus. Par contre, si tu n'es pas reconnaissant, ça finit toujours par des conséquences. Bibliquement, j'illustre encore un autre exemple de David. David était, vous connaissez son histoire, un berger dans la brousse. Et quand Saoul était roi, il a été possédé par les esprits, les mauvais esprits de Dieu. Il fallait que quelqu'un joue les harpes pour que ces esprits s'apaisent. Et on a fait sortir David de la brousse pour qu'il vienne jouer. Et c'était la première fois dans sa vie de venir rester dans la maison royale et de manger sur la table avec le roi. David était reconnaissant. Puisque quand il y a eu conflit, puisque vous allez lire là dans 1 Samuel, son 26e ou 25e verset, vous allez voir. Quand David, il y a eu conflit maintenant avec Saoul, puisque David voyait un potentiel concurrent. Il voulait les tuer, il l'a pourchassé. David s'est réfugié dans le désert. Et Saoul l'a suivi. La Bible me dit que quelque part, Saoul s'est campé dans les rochers. Et David, le Seigneur a fait endormir Saoul. David est venu avec sa troupe. Ils sont arrivés, ils ont vu Saoul et son équipe en train de dormir profondément. Un des généraux de David il a même demandé à David qu'il puisse en finir avec Saoul. Mais David, dans sa reconnaissance, il a dit non, puisqu'il a pensé d'abord que c'est ce monsieur, grâce à ce monsieur que je suis sorti de la brousse, grâce à ce monsieur que je suis entré dans la maison royale. Et c'est le Seigneur seul, il est oint, puisque c'est un oint, on ne peut pas mettre la main sur le oint de l'Éternel. Et si c'était toi et moi, on devrait déjà en finir, puisque Saoul, quand il le suivait, David, ce n'était pas pour s'amuser, c'était pour le tuer. Mais par contre, la même Bible, les mêmes livres de 1 Samuel, si vous continuez là-bas, vous allez voir, pendant le refuge de David, dans le désert, il y avait un homme riche, Nabal. Un homme riche, Nabal, qui avait les troupeaux, qui avait tout avec des travailleurs. Et pendant que David était là, la Bible dit qu'il a constitué les murailles, la protection, pour que les troupeaux de Nabal ne puissent pas avoir des problèmes. Et les travailleurs ont terminé à les paître, maintenant c'était arrivé le moment de les tondre, c'était toute une fête. Et David a appris que non, Nabal est en train de faire la fête de tondage là-bas, de tondre, d'enlever le poil pour la nouvelle saison. Et il a envoyé ses agents pour demander à ceux qu'on leur donne un peu de viande, un peu de ceci, de fromage, tout ça. Et Nabal est dans son ivresse, puisqu'on l'a rencontré ivre, il a dit, il ne connaît pas David. David, c'est qui? Je ne peux pas donner. Il n'était pas reconnaissant. Mais par contre, ces travailleurs ont compris. Ils ont dit non, ces gens étaient de bons. Ils nous ont protégés. Mais Nabal n'était pas reconnaissant. Mais quand sa femme Abigail est arrivée, les travailleurs lui ont rapporté. Non, écoute, les situations, c'est ça. Et Abigail
a pris quelques brebis, des gâteaux, de ceci pour la rencontre de David qui avait déjà pris la décision d'en finir avec Nabal et de toutes ces bétails. Donc, on devrait laisser la poudre, puisqu'il avait demandé déjà à ses agents d'aiguiser leurs épées, que rien ne restera. Mais grâce à la sagesse de la femme de Nabal, Abigail, il a apaisé la colère de David. Mais qu'est-ce que je donne comme leçon maintenant à la fin? Abigail est rentrée, il n'a pas dit directement à son mari ce qui était, puisque son mari était ivre. Mais le matin, elle a entendu que l'ivresse termine. Et le matin, il lui a maintenant raconté. Et quand Nabal a entendu ça, ma Bible me dit que son cœur était devenu raide comme une pierre, c'est comme un coup, il a obtenu un coup. Et quelques jours après, il est mort. Écoute, si tu n'es pas reconnaissant aux gens qui t'ont mis là-bas, si tu n'es pas reconnaissant aux gens qui ont contribué à ce que tu sois, ce que tu es là, en dehors de Dieu, donc reconnaissant à Dieu et aux personnes que Dieu a utilisées pour que tu sois là-bas, la finalité, tu seras mort. La mort n'est pas seulement physique, hein? La mort peut être aussi spirituelle. On peut te voir marcher, mais tu es déjà mort. Mais faites attention, soyez reconnaissants pour ne pas subir les sorts de Nabal, que ton cœur obtienne un choc et ça devient un cœur de pierre. Et quand ça devient un cœur de pierre, c'est-à-dire ce sera un cœur qui n'est plus disposé à marcher selon la volonté de Dieu. Et là, tu es déjà un homme mort. Que Dieu vous bénisse. Amen.